On entre dans une nouvelle ère où l'intelligence artificielle, qui a déjà eu énormément d'impact, dépasse le monde digital et vient s'appliquer au monde physique à travers la robotique. Ils sont 4 cofondateurs, ils sont passés par Hugging Face, Tesla ou DeepMind et maintenant ils créent une start-up qui s'appelle Uma et qui est basée à Paris en Europe. Ils veulent créer les meilleurs robots humanoïdes au monde qui vont servir dans les entrepôts, dans les hôpitaux et bientôt dans toute notre vie du quotidien. Pourquoi les robots sont la prochaine révolution de l'intelligence artificielle? Voyons ça avec Rémi Cadenne. La vision de Uma, c'est de développer des robots intelligents qui ont pour but d'augmenter la qualité de vie pour tous. Uma, c'est une entreprise d'intelligence artificielle pour la robotique. Et on développe notamment 2 types de robots. Des robots mobiles, dans le but de les déployer dans l'industrie, et aussi des robots humanoïdes, qui vont jouer un rôle majeur dans le développement de ce nouveau type de robotique qui est l'intelligence robotique. On peut leur apprendre à faire des tâches comme on apprend à un collègue, en montrant la tâche, puis le robot va la reproduire, va s'améliorer en essayant. S'il fait une erreur, on va pouvoir le corriger ou lui dire avec la voix. Ce type de robotique qui est totalement différent de ce qu'on a pu avoir dans ces précédentes années, parce qu'il y a un changement majeur. Mais il faut imaginer un monde où les robots seront beaucoup plus présents dans notre vie. Dans un premier temps, dans les entreprises, dans le milieu industriel, mais en plus, dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien. Et ça soulève des questions de souveraineté technologique. Avec ces nouveaux robots, on a cette possibilité de réindustrialiser ces pays, d'avoir une production de biens, notamment, et plus tard de services, qui va être beaucoup plus locale, beaucoup plus maîtrisée. Et je pense notamment à l'industrie textile. Il faut savoir qu'en Europe, 95% des vêtements sont en fait produits ailleurs qu'en Europe. Et donc j'ai fait ma thèse sur la fusion entre le langage et l'image. J'ai été contacté par le directeur de l'intelligence artificielle de Tesla. Grâce à ça, j'ai pu effectuer ma première expérience dans la Silicon Valley. J'ai pu participer au développement de l'intelligence artificielle appliquée à la voiture autonome, un robot sur roue, pendant quasiment 5 ans. Et on est arrivé à un moment où les techniques qu'on développait étaient devenues tellement générales qu'on a pu les transférer à d'autres types de robots, des robots humanoïdes. C'était extrêmement important de revenir à mes sources open source et scientifiques. Et donc, j'ai créé le projet open source, le robot, chez Hugging Face, qui est la meilleure entreprise pour démocratiser la technologie de l'intelligence artificielle. Mais il n'y avait pas encore assez de robotique. Et surtout pas ce nouveau type de robotique qui est l'application directe de l'intelligence artificielle à la robotique. J'ai commencé ce projet il y a 2 ans. Et je l'ai commencé à Paris, déjà parce que c'est un haut lieu de l'intelligence artificielle, et puis en plus de ça, parce que je suis européen, on a designé un petit bras robotique qui coûte 100$ et qu'on peut imprimer avec des imprimantes 3D, qui sert de base d'entraînement pour des chercheurs, mais pour des étudiants et pour des gens dans les startups qui n'ont pas forcément envie d'acheter un gros robot qui va coûter des milliers d'euros. Ça a été une révolution dans le domaine. Énormément de gens ont pu avoir accès à un robot pas cher. Une fois avoir lancé ce projet qui marche extrêmement bien avec une équipe extrêmement solide, je me suis dit que c'était une opportunité et quasiment un devoir de créer un projet d'entreprise complémentaire. J'ai pu notamment travailler avec Simon Alibert, qui a été le premier ingénieur à travailler sur le robot. Ensuite, j'ai travaillé avec Rob Knight, et Rob Knight, il a 49 ans. Et c'est une légende dans le domaine de la robotique, en particulier robotique humanoïde. Et ensuite, j'ai eu vraiment le plaisir de discuter et d'échanger avec Pierre Sermanet. Il a 44 ans et c'est un des plus grands chercheurs en intelligence artificielle et en robotique. Il était le doctorant de Yann Lequin. Il a été un des fondateurs de l'équipe de robotique de DeepMind. Durant mon master et ma thèse, je lisais les papiers de Pierre et on a réussi à trouver parmi les meilleurs investisseurs qui ont vraiment cru en nous, en notre équipe, en notre projet, en notre ambition. On a notamment Greycraft, Relentless, on a Unity Growth, on a Drysdale, on a Kima Venture, Factorial. Et on est aussi soutenu par des business angels comme Yann Lequin, Sumit Shintala qui a créé PyTorch chez Meta, Olivier Pommel, Thomas Wolf qui est un des cofondateurs de Hugging Face. On a Nicolas Rosberg, un ancien champion de Formule 1. On est déjà une vingtaine d'ingénieurs, de scientifiques qui ont eu des expériences multidisciplinaires et internationales dans les meilleurs endroits du monde. On recrute activement
des passionnés comme nous. On commence à Paris, qui est un endroit très international. N'hésitez pas à nous contacter. Un parallèle très intéressant, c'est celui des smartphones. En 12 ans, on a atteint le même nombre de smartphones que d'humains sur Terre. La robotique de demain, c'est comme ça que ça va arriver dans notre vie.